Bon, Olivier Curteau, vous êtes président des commerçants de Notre-Dame. Vous êtes, vous, là, au cœur de la place Notre-Dame. Tout à fait. Éric Piolle a pris ses décisions sans consulter personne. Dites-nous comment ça se passe sur le terrain, sur la place, alors que les travaux ont commencé. Bah, nous, on a bien été surpris parce que quand on a su que les travaux allaient démarrer, on l'a su par biais de la presse, ce fameux dimanche 15 jours avant. On a vu un article sur la presse comme quoi elle avait consulté les commerçants, les habitants du projet. Ben, on a été tous surpris parce que moi, je gère une association d'une quarantaine de commerçants des alentours qui m'ont tous appelé, qui m'ont dit mais qu'est-ce qui se passe? Les tours, on n'est pas au courant. J'ai dit je ne suis pas au courant comme vous, pas de problème. 15 jours après, on voit débarquer tous les tractopelles. Si vous voulez filmer un petit peu à côté, vous allez même voir tout ce qu'on a vu le fameux mardi en arrivant sur la place. Voilà. Là, ça va, c'est entre midi et 2, donc il y a un peu moins de bruit. Et quand on a été se renseigner, on a pu se renseigner qu'auprès de la société d'exploitation. Le chef de chantier qui est venu nous voir, il a dit ben voilà, ça va durer jusqu'au mois d'août et ça va se passer comme ci, comme ça. Donc, de ce fait, j'ai fait des courriers officiels à la mairie, au nom de l'association des commerçants. Ces courriers officiels sont restés sans réponse. Je sais qu'ils ont été diffusés à tous les élus, mais aucun a daigné répondre ou même me passer un petit coup de fil ou passer nous voir. Hein. De deux, bon, pas de réponse de ces courriers. J'apprends qu'il y a une réunion intempestive qui se fait avec quelques, même pas des élus, je crois que c'est des agents techniques, qui se fait en face du salon avec la Belleville. Katia de la Belleville, c'est la seule qui a été informée de tout ce qui se passe dans la ville au niveau des travaux, comment et le déroulement. Mais nous, on n'appartient pas à ce groupuscule d'association, ce qui fait qu'on n'est pas informé. On a eu 3 jours après le départ des travaux, un petit papier décrivant qu'il allait avoir des travaux, mais ils avaient déjà commencé. Et quelles sont les conséquences pour vous Elles sont dramatiques. Elles sont dramatiques. Aujourd'hui, on n'a pas pensé à ces commerces qui sont dites de proximité et rapides, comme les boulangeries, les cordonneries, les pressings, qui se retrouvent sans aucune circulation, sans rien du tout, et qui avaient peut-être une clientèle qui était habituée à faire de la dépose minute, se garer rapidement sur une place de parking, aller chercher son pain, et aller déposer même les enfants à l'école ou quoi que ce soit. Ça, c'est terminé, c'est fini, on n'en a plus, on n'en aura plus, et on ne sait pas pourquoi. À un moment donné, on aurait peut-être aimé être informé de certains travaux, afin qu'on puisse débattre, et nous, qui sommes les acteurs quand même de la ville avec les habitants, néglige pas les habitants, bien au contraire. Eh ben, on aurait pu dire, il serait judicieux de faire comme ci, comme ça, ou de laisser un passage, ou un sens circulatoire, ou quelque chose pour certains commerces qui vont être voués à disparaître bientôt, et ça ne fera plus de diversification de commerce. Parce que qu'est-ce que ça va faire? Ça va fermer. Qu'est-ce qu'on va ouvrir derrière? Peut-être rien, peut-être des choses, ou peut-être les mêmes commerces qui vont se concentrer ici, qui eux vont peut-être travailler avec des Deliveroo, avec autre chose, Uber Eats, et voilà. De deux, il y a une implantation du mobilier urbain, mais on n'a pas le plan. On ne sait pas si ça va être devant la terrasse de quelqu'un, devant un commerce, on ne sait pas quoi ça a trait. Et quel mobilier, comment? Exactement. Rien. Rien. Aucune information à ce niveau-là. Ça devient dramatique. Ça devient dramatique puisqu'aujourd'hui on subit les conséquences d'une mauvaise gestion, parce que c'est une très mauvaise gestion ça. Parce que quand on pense à la situation qu'on a aujourd'hui avec le Covid, énormément de commerces fermés, on attaque des travaux conséquents au moment où ils vont peut-être ouvrir et essayer de faire un peu de chiffre d'affaires, parce qu'on arrive à la belle période qui est le printemps et l'été. C'est essentiellement des commerces dehors, avec des grandes terrasses. Soit, s'ils doivent fermer le soir ou quoi que ce soit, c'est pas ce qui va les déranger, mais on profite du soleil et des terrasses au printemps. Mais avec ce qu'on a là devant et les travaux des marteaux-piqueurs toute la journée, la poussière, l'odeur et le bruit, c'est pas possible. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, parce qu'au bout d'un moment, les aides ne sont plus là. Quand ils vont devoir travailler, à un moment donné, il n'y aura plus d'aide. Mais ils n'auront plus de terrasse,
ils n'auront plus de service à faire. Comment on fait? Vous allez engager des recours pour essayer de faire Oui, réparer. et il est sûr que de toute façon, pour défendre ses collègues qui sont commerçants, qui sont acteurs de la place depuis des années, et on a besoin d'eux pour qu'une ville soit dynamique, et je vais engager un recours, il n'y a pas de souci, parce qu'il va falloir des dédommagements. On aurait pu, en plus, voir avec eux une date de travaux un peu plus ultérieure, et à un moment où ça gêne le moins pour la reprise du travail, qui serait peut-être un hiver prochain, ou quand la situation du Covid se serait arrangée. Hop, on peut refaire les travaux. D'un an après, ça ne pose aucun souci. Hein. Il n'y aura pas eu de problème sur les rails. Consultez, pas sur la décision, pas sur les modalités, Et pas mais sur les l'aménagement. travaux, pas sur les travaux, pas sur l'aménagement. Exactement. Merci Olivier Curteau parce que vous avez bien décrit la méthode d'Éric Piolle et de la municipalité de Grenoble à l'égard de la ville.